Il y a encore peu de temps, Andrew Tate était partout. Sur ton téléphone, sur les écrans de millions d'adolescents. Dans les discussions, les débats, les polémiques, des voitures de luxe, une Bugatti à plusieurs millions d'euros, des villas, des cigares, des discours tranchants. Il se présentait comme l'homme que le système voulait faire taire. Le symbole d'un vrai alpha male qui est rejeté par la société. Un self-made man, un invincible. Et puis, en l'espace de quelques mois, quasi plus rien. Tout s'est effondré. Comment se fait-il donc que l'homme le plus recherché sur Google en 2022 est-il devenu l'un des personnages les plus controversés et les plus fragilisés d'Internet? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une arrestation, c'est l'histoire d'une chute invisible, celle qui commence bien avant les menottes. Et surtout, ce n'est pas l'histoire que tu crois connaître. Afin de comprendre la fin, il faut revenir au tout début. Avant les voitures de sport, avant les millions, il y avait un échiquier. Andrew Tate n'est pas né dans la richesse, il est né dans la discipline. Fils d'Emory Tate, qui est un GOAT d'échecs, Andrew Tate a appris très tôt une leçon fondamentale qui allait dicter toute sa vie. La vie est un jeu de guerre. Sur l'échiquier, il n'y a pas de chance. Il n'y a que des mouvements, des conséquences et la domination totale de l'adversaire. Cette obsession de la victoire, il a transposé de l'esprit au corps. Et cela grâce au kickboxing. C'est là qu'il goûte pour la première fois à la gloire. 4 fois champion du monde. On va quand même se l'avouer, il est bon. Il tape dur. Mais il réalise une vérité qui est assez cruelle. La violence physique, certes, ça rapporte des trophées, ça rapporte des titres, mais ça ne rapporte pas de l'argent. Et surtout, ça ne donne pas assez de pouvoir. En 2016, il participe pour la première fois à une émission qui est appelée Big Brothers. C'est une émission de télé-réalité qui se passe au UK, en Angleterre. Là, c'est le premier test, qui par la suite est devenu la première polémique. Une vidéo de lui frappant une femme avec une ceinture a fait surface. Il clame que c'est un jeu consenti, mais la production l'a éjecté. Normalement, là, pour n'importe qui, pour n'importe quel humain normal, on se dit, ok, c'est bon, j'ai réussi une humiliation publique, il est peut-être temps que je me repose et que je me retourne, que je fasse un step back. Mais c'est mal connaître notre personnage. Pour Andrew Tate, c'était une révélation. Ce jour-là, il a compris que l'attention, même négative, génère de la monnaie. Il a compris que la colère génère du clic. Il a donc troqué la performance physique pour la performance sociale. Le calcul, il était vite fait. Il ne voulait plus seulement gagner de l'argent, il voulait de l'influence. Une influence totale et indiscutable. Il a regardé Internet et au lieu de voir cela comme un outil de communication, il a vu un adversaire à mettre à échec et maths. On fait un saut rapide en 2022. Le monde sort de 2 années de pandémie. Les jeunes hommes sont perdus, isolés, en quête de repères. Et soudain, notre cher Andrew Tate apparaît. Mais ce n'était pas organique, c'était une stratégie qui était bien calculée, bien millimétrée. Ce mec, il a créé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le premier schéma de Ponzi de l'attention. Avec la Hustlers University, il n'a pas seulement vendu des formations, il a vendu une armée. Des milliers d'étudiants ont inondé TikTok, Insta, YouTube Short, avec des centaines et des centaines d'extraits de lui tirés de podcasts. Vu que de base, l'algorithme de ces plateformes, TikTok, Insta et autres, ont été construits afin de favoriser le contenu qui est clivant et qui a une forte rétention. Et donc de ce fait, les vidéos d'Andrew Tate rentrant dans cette thématique ne pouvaient que percer. Il a hacké le système en comprenant une chose qui est assez simple. L'algorithme ne se soucie pas de la morale. Il se soucie de l'engagement, du nombre de clics, du nombre de watch time, etc., etc. Il offrait un mélange qui est toxique mais addictif. Il donnait des conseils de dev perso qui étaient dans le fond basiques, mais il associait cela à la misogynie et à un rejet violent du système. Il se sentait intouchable jusqu'au point où il se faisait appeler Top G. Il pensait être le king, le roi de l'algorithme. Mais ce que le mec il ignorait, c'est que l'algo est un monstre affamé. Il te nourrit afin de te faire grossir, seulement pour mieux te dévorer après. Donc l'outil qui lui a permis de construire son trône jusque-là était déjà en train de scier les pieds de sa chaise. Août 2022 commence la descente aux enfers. En l'espace de quelques jours, Andrew Tate est banni de presque toutes les plateformes. YouTube, TikTok, Insta, Twitter et tout le reste. Donc sur le moment, les fans ont crié aux censures, on veut me faire taire, on veut m'éliminer. Au début, cette censure lui a rendu beaucoup plus attirant. Et de ce fait, son discours, il a commencé à changer. Ce n'est plus le coach attirant qui donnait des conseils de dev perso, etc., etc. C'était devenu un mec en colère qui se bat contre le système, qui se bat contre des fantômes. Et avec ça, il est devenu encore super méga viral. Jusqu'au jour où il est devenu le mec le plus recherché sur Google. C'est quand même une idée. Tu es la personne la plus recherchée sur Google. Par la suite, aux alentours de décembre 2022, il a commencé à lancer des pics sur les réseaux, à provoquer notamment Greta Thunberg. Il faisait des vidéos où il se montrait en train de fumer des cigares et il avait créé une ambiance où l'opinion publique commençait à se dire non, là en fait ce n'est plus trop marrant, ça commence à être inquiétant. Ce mec il est provocateur. Et donc il a commencé à recevoir plein d'attention. Et qui dit plein d'attention dit forcément des soucis derrière. C'est évident. Quand tu as trop d'attention, c'est sûr et certain derrière, il y aura des problèmes. 29 décembre 2022, la réalité frappe à la porte. Les forces spéciales roumaines, la DIICOT, investissent sa villa forteresse. Le mec a des accusations qui sont assez chaudes quand même. Il est accusé de quoi? Trafic d'êtres humains,
de viol, constitution de groupe criminel organisé. Et donc là, le contraste, il est brutal. L'homme qui prêchait la liberté absolue, la capacité de faire ce que l'on veut, quand l'on veut, s'est retrouvé ce jour-là entre 4 murs. Pas de cigares, pas de voiture, juste le froid des 4 murs roumains. Et c'est là que la réaction d'Internet a surpris tout le monde. Au lieu d'avoir des violences, des révoltes, etc., il y a eu des mèmes, des rires, des moqueries. Le mythe de l'intouchable s'est effondré en une nuit. Mais bon, l'arrestation n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que la surface visible de sa chute. Le véritable effondrement se passait ailleurs, dans l'esprit des gens. Lorsqu'il était en prison, son compte Twitter était resté actif. Mais ce n'était pas lui qui gérait son compte, c'était plutôt son équipe. Et sur son compte, il y avait plusieurs tweets qu'on voyait. Des messages cryptiques, philosophiques, parlant de combat contre les deux mondes, de combat contre le système, de conditions difficiles, etc., etc. Mais sauf que là, quelque chose avait changé. C'est donc ce que j'appelle la chute invisible. Andrew Tate, il n'existait que par image, par de simples textes écrits par son équipe de communication. L'homme qui prêchait autrefois le contrôle absolu a tout perdu. Chaque apparition publique lors des transferts au tribunal montrait de plus en plus un homme qui diminuait, un homme faible. Désormais, les gens le voyaient comme un suspect judiciaire comme les autres. Et vu que souvent les jugements ne se font pas du jour au lendemain, donc le mec, il passait son temps dans la cellule. De ce fait, il devenait ennuyeux. Il n'était plus aussi trendy comme auparavant. Et donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Andrew Tate ne s'est pas effondré tout d'un coup. Cela s'est fait de manière progressive. Il s'est érodé au fil du temps. Son image devient floue. On sait qui c'est, mais en même temps, on ne sait pas vraiment qui c'est. Ses tweets sont partagés sans contexte. Et là, l'homme qui voulait contrôler le monde ne contrôle même pas sa propre perception. Il existe encore et il existe toujours. Et d'ailleurs, à date où je fais cette vidéo, le mec n'a pas disparu complètement. Il est encore un peu actif sur les réseaux. Il fait parfois 1, 2, 3 podcasts, mais pas encore sur sa chaîne perso. Parce que bien évidemment, il est encore banni. Mais il le fait avec des chaînes secondaires. Et actuellement, il est à Dubaï et il prépare un combat d'ailleurs qui va sortir, je pense, le 20 décembre. Le 20 ou le 24 à confirmer. Et ce combat commence aussi à être médiatisé petit à petit. Est-ce que ça serait le retour d'Andrew Tate? Est-ce que, n'est-ce pas là une porte d'entrée vers le combat pour ensuite revenir à la controverse et redevenir viral? Parce qu'à la base, c'est comme ça qu'il est rentré dans le game. Au tout début, il a commencé par faire la boxe, kickboxing. Donc il est devenu un peu connu. Après, il est parti sur la controverse. Il est devenu méga connu. Et après, la chute. Donc là, il a un combat qui va arriver en fin d'année. Ça se trouve, ce combat va le ramener sur le plateau. Et par la suite, nouvelle controverse et rebelote. De toute façon, on verra ce que cela va donner. L'histoire d'Andrew Tate, ce n'est pas celle d'un homme contre le système. C'est celle d'un homme qui est assoiffé par la force. C'est celle d'un homme qui a faim, qui a un fort ego et qui pensait pouvoir tout posséder. C'est aussi celle d'un homme qui croit que l'algorithme est son allié. Mais il a oublié que Internet crée des rois, mais il ne protège absolument personne. Quand ton pouvoir dépend du scandale, de la controverse, tu ne peux que faire toujours plus. Tu ne peux qu'aller toujours dans l'extrême. Jusqu'au moment où ce scandale te rattrape et te tire dans les abysses. Donc voilà un peu. Donc dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre avis vis-à-vis de ce mec? Est-ce que vous pensez que c'est un mec smart, intelligent, ou c'est juste un pélo, un guignol, comme l'autre cher Alexis Chen? Perso, ce que je pense de ce mec, je ne pense pas que ce soit un mec bon ou mauvais. Et il a essayé de trop forcer pour faire transmettre son message. Même si parfois, il disait des choses qui étaient vraies, mais sa façon de le dire, c'était hardcore. Bref, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre ressenti par rapport à ce mec. Vous en pensez quoi de lui? Et puis, je me ferai un grand plaisir de le lire. Allez les gars, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out.